Cyril Blazer, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes directeur commercial et marketing donc de l'entreprise Labé, qui elle-même est filiale du groupe Gruau, que beaucoup de gens connaissent, qui compte, je crois, 1500 personnes. Tout à fait. Alors, cette entreprise Labé, elle a pour spécificité les fourgons grand volume, les FGV, comme vous les appelez. Les FGV, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Alors, fourgon grand volume, en fait, on parle de fourgon grand volume dès lors qu'on parle d'une cellule, ce qu'on appelle une caisse, qu'on vient rapporter sur un châssis de véhicule. Ouais. Donc, c'est pas en mètres cubes que ça se... Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, en fait, nous, on a une offre qui couvre les segments de 17 mètres cubes jusqu'à 40 mètres cubes. Donc, pour les véhicules de 3,5 tonnes jusqu'à 26 tonnes. Voilà. D'accord, donc des camions finalement qu'on voit assez souvent, c'est pas... Surtout sur l'aspect 3,5 tonnes, effectivement, là on est typiquement sur le véhicule, par exemple, que le particulier va aller louer pour faire son déménagement le week-end, ou par exemple pour des métiers bien spécifiques comme la messagerie, les déménageurs, la blanchisserie. Voilà. Alors quelles valeurs sont véhiculées par ce groupe qui encore une fois existe depuis 70 ans, je crois, qui reste une entreprise familiale pour que ça dure aussi bien sur un secteur qui est quand même très chahuté, très concurrencé? Tout à fait. Alors en fait, la société, la carrosserie Labé, elle, a été créée effectivement en 1948 par Fernand Labé, à Lamballe, sur les Côtes d'Armor. Donc effectivement, ces valeurs et ces fondamentaux, on les a conservés. C'est vraiment des valeurs importantes d'un point de vue humain, que ce soit vraiment de la cohésion, de l'esprit d'équipe, de la bienveillance, et vraiment le fait de vouloir faire évoluer et tirer vers le haut les collaborateurs par des formations régulières. Et ces valeurs, vous parliez du groupe Gruau, ces valeurs, effectivement, on les a aussi retrouvées au sein du groupe Gruau, puisqu'on fait partie du groupe Gruau depuis 2002, on est une filiale à part entière. Le groupe Gruau, lui, il existe depuis 130 ans. Forcément, il y a une empreinte quand même de cette image, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est donc le leader de la carrosserie industrielle en Europe. Et ça reste un groupe familial, puisque Patrick Gruau, qui est aujourd'hui président de ce groupe, c'est la 5e génération. Voilà, et c'est vrai qu'on a vraiment retrouvé ces valeurs. Une entreprise qui a réussi à se transmettre, tout à fait. reste quand même relativement rare en France, donc c'est bien. Ouais. Alors, vous travaillez quand même également, vous avez une R&D qui fonctionne particulièrement bien, puisque vous travaillez sur ce qu'on appelle des solutions légères. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors aujourd'hui, la charge utile, elle est de plus en plus au cœur des préoccupations de nos clients, avec le fait de vouloir charger plus et donc d'avoir des véhicules qui sont plus légers pour pouvoir charger plus. Alors aujourd'hui, on essaie de travailler. Ça consomme moins aussi peut-être, non ? Ça consomme aussi un petit peu moins, c'est vrai. Il y a un petit côté un petit peu écologique aussi là-dedans. Et économique. Et économique. Donc on essaye d'avoir une combinaison de différents éléments. Alors trouver des matériaux. Le plus important, effectivement, c'est surtout sur les parois, puisque on utilise par exemple un matériau qui s'appelle le PET, qui, en plus d'être écologique lui aussi, puisqu'il est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées, il est très léger et par rapport à une cellule classique en bois, on arrive à gagner quand même jusqu'à 100 kg. Alors, vous travaillez également sur le bruit, puisque vos véhicules sont certifiés PIC. Tout à fait. Donc, c'est une certification PIC. Elle nous paraissait vraiment primordiale et importante. Avec une pollution sonore moins importante. Tout à fait. Voilà, nos véhicules sont vraiment amenés à être présents dans les centres urbains, les centres-villes. D'ailleurs, c'est une certification qu'on retrouve de plus en plus dans les appels d'offres. Et voilà, donc cette certification, elle vise à avoir un niveau d'émission sonore maximum qui est de 65 décibels pour les livraisons effectuées entre 19h et 23h et de 60 décibels maximum pour les livraisons effectuées entre 23h et 7h du matin. Donc, on fait le minimum de bruit possible, on dérange le moins possible. Exactement. Et vous avez quand même une démarche relativement active en matière d'environnement, ce qui est quand même, pour votre secteur d'activité, plutôt novateur, puisque vous avez mis au point une démarche Blue Green. Tout à fait. Le nom parle de lui-même. Voilà, donc Blue Green. Je dirais que c'est vrai qu'en tant que citoyen du monde, là, on peut plus se permettre de produire comme on pouvait le faire avant. Il suffit d'allumer la télé, de se rendre compte de ce qui se passe. Vous avez une pression de l'opinion publique, des clients même, je pense. Après, c'est aussi une démarche personnelle, volontaire du et citoyenne. Et voilà, donc c'est des actions simples, comme par exemple acheter nos matières premières plutôt à proximité pour limiter l'impact du transport, l'empreinte carbone, mais également de réfléchir au développement de nos produits de manière un petit peu plus écologique, ce qu'on appelle l'éco-conception. Et puis, bien évidemment, en premier lieu, s'assurer que nos sites sont respectueux de l'environnement par du recyclage et de la revalorisation des déchets.
Et donc, votre dernière, on va dire, l'enrichissement de votre offre va jusqu'à la personnalisation complète des véhicules. Cette offre, elle évolue d'année en année. Chez vous, ça bouge tout le temps. Tout à fait. Notre position de leader sur le marché fait qu'on doit être innovant, on se doit d'être le référent. C'est un marché très concurrentiel, encore une fois. Donc, évidemment. Faut se bouger. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on a un département, un service à part entière qui s'appelle Texpress et qui conçoit, fabrique et pose également des kits de stickage, donc du petit logo sur les cellules jusqu'au total covering du véhicule. Alors évidemment, cette activité, elle est principalement sur la partie fourgon, donc propre à la baie. Donc on est livré clé du camion en main. Exactement, mais c'est également une entité qui ne travaille pas que sur le monde du véhicule, puisque elle travaille aussi à proximité sur les Côtes d'Armor avec du stickage, ou en tout cas de la décoration, par exemple de vitrines, des enseignes et également même sur des bateaux. Vous êtes bien placé pour ça. Tout à fait, voilà. On est à Donc c'est une activité qui va vivre par elle-même. C'est une activité qui est vraiment... c'est une entité, j'ai presque envie de dire c'est une entité à part, mais qui fait quand même partie du groupe Rouillot. Merci Cyril Blazer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et marketing donc, de l'entreprise Labé, une entreprise à la fois familiale et très novatrice, comme quoi c'est pas incompatible. On essaye. Merci Karine. Merci.